Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire, je pense que ça pourrait être une suite du précédent audio sur la crise de préoccupation du yang. Donc ce que je vous propose, si jamais vous n'avez pas écouté la crise de préoccupation du yang et que vous commencez par celui-là, je vous invite à l'arrêter pour aller écouter en premier la crise de préoccupation du yang. Puisque là, ça serait plutôt une suite ou, on va dire, un élément annexe que je rajoute. Et du coup, vous risqueriez peut-être de perdre des informations ou de ne pas suivre. Parce que je vais faire aussi pas mal de petits clins d'œil, on va dire, au précédent audio. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément, alors, dans la préoccupation du yang, et donc dans la crise de préoccupation, qui est donc les moments où le système vraiment se verrouille. Je vais vous parler de quelque chose qui est ça fait à la fois partie de la préoccupation et à la fois, dans l'audio précédent, justement, je vous avais expliqué que pour sortir d'une séquence, à un moment quand il y a impuissance, etc., du coup, le yang va substituer à sa crise de préoccupation d'autres séquences sur lesquelles il va pouvoir se préoccuper. Donc ça se fait tout seul, hein, d'accord. Donc aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de justement cette séquence qui n'est pas soluble. Et le moment où le yang s'enferme dans la contemplation. Alors, déjà, la polarité yang, il faut savoir, je crois qu'on en a déjà parlé ici, c'est la polarité qui vit dans une extrême dualité pendant très 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 longtemps. Je vous rappelle ce côté un petit peu, ce que moi j'appelle, alors c'est pas une insulte, je rappelle aussi d'ailleurs que je suis yang par ailleurs, donc c'est vraiment pas une insulte, c'est plus un regard, c'est comment est-ce que ça paraît, ce sont des mots, mais moi je parle de mendiant conquistador, donc c'est pour exprimer la dualité ressentie par un yang, mais aussi exprimer la dualité de comment peut se montrer le yang. Et d'ailleurs, ceux qui ne supportent pas, ils ne supportent pas ce regard-là, hein, d'accord. Donc voilà, donc il n'y a aucune insulte là-dedans, mais il y a cette dualité chez le yang, et donc il y a cet effet soit mendiant, soit conquistador. Le côté conquistador, hein, ça va être le moment où on a un yang qui est très contrôlant, très guerrier, très dans le faire, très dans l'ego aussi. Je veux montrer que je veux prouver, etc., etc., etc. Je veux exprimer, etc. Donc ça, c'est le côté conquistador. Donc dans la crise de préoccupation, c'est lorsque le yang va essayer de tout gérer pour que ça se passe bien, pour que l'objectif soit rempli. C'est là où il va bloquer en disant non, ça se passe comme ça et pas autrement normalement, etc. D'accord ? Et c'est là où il va aussi, lorsqu'il a ce côté conquistador, c'est ce moment où il se relève très très digne et où il va justement sortir un petit peu de cette contemplation dont je vais vous parler, et où du coup il va se plonger et substituer vraiment, donc il part dans les substituts, dans des crises de préoccupation, se plonger dans d'autres préoccupations. Je vous donne l'exemple commun, mais il y en a des tas d'autres, d'accord ? Je peux vous donner l'exemple du travail, je peux vous donner l'exemple aussi du sport. Nombre d'hommes, alors là je mets une petite astérisque, nombre d'hommes, très souvent, on le voit par exemple donc, dans les hommes yang, on va retrouver ce côté je vis un échec sentimental amoureux, je vais à la salle, je vais aller construire mes muscles avec ma discipline. Alors, je le dis
en rigolant parce que je le caricature, mais en vrai, lorsque l'on regarde, on est exactement ça, c'est-à-dire dans la crise de préoccupation, je fais un substitut pour pouvoir faire ça. Je vais donner aussi un petit exemple pour les femmes, histoire juste voilà, de rééquilibrer les choses. Par exemple, pour les femmes yang, alors pas que d'ailleurs, on peut aussi le retrouver ça chez d'autres féminines, mais voilà, chez les femmes yang, ça va être poussé, on va dire, à son paroxysme. On va avoir ce côté, vous savez, ce côté de le glow-up dont on parle très souvent. Et attention à ça, parce que mon Dieu, que euh, c'est plus du fake qu'autre chose. Très souvent, c'est plus poussé du fake et il y a souvent des mauvaises intentions derrière, donc il faut aller regarder tout ça. Mais le fait est que ça permet justement, donc chez les polarités yang en tout cas, ça va permettre de substituer à la crise de préoccupation de l'échec sentimental. Je vais vous donner un autre code, par exemple. Ça va être le côté workaholic. Vraiment, c'est se plonger totalement dans son travail pour pouvoir en fait être conquistador, donc avoir une sensation de signifiance, une sensation d'existence, une sensation aussi de puissance, de retrouver son pouvoir là-dedans avec je vais me concentrer sur ma carrière, mon travail, ce que j'ai à faire, et donc ça va repartir dans le faire. Donc ça, c'est une partie de la dualité que je vous avais expliqué d'ailleurs dans le précédent audio sur les substituts. Alors, quand est-ce qu'il y a du substitut? Justement, c'est au moment, donc on reprend conquistador, le côté mendiant. C'est quoi le mendiant? C'est le moment où le yang est à terre, où il se sent vraiment mendiant, où il peut aussi bien souvent, même si ça l'insupporte, se montrer un petit peu mendiant. Dans les qualificatifs pas jolis, on va retrouver ce côté pathétique qui est décrit par les personnes autour, ou par exemple par des yin qui sont à leur contact. C'est ce moment où le yang perd sa dignité, et donc perdre sa dignité, c'est pire que tout pour un yang. Et donc dans cette dualité, donc vous voyez, on a le côté conquistador et on a ce côté mendiant. Donc aujourd'hui, on va parler plus de ce côté mendiant, du coup, puisque la crise de préoccupation, ça peut être un effet conquistador, mais ça peut être aussi un effet mendiant. Et donc, je voudrais me concentrer là-dessus. Et vraiment, je voudrais que vous gardiez en tête que c'est très particulier, parce que il y a les liens de cause à effet dedans, mais c'est très imbriqué. C'est-à-dire que c'est aussi de la préoccupation. Les deux schémas sont de la préoccupation. Les deux schémas sont l'opposé l'un de l'autre dans la préoccupation. Et c'est ce qui fait toute la complexité d'une polarité yang. On parle souvent de la complexité des polarités yin avec la dissociation, et donc avec toutes les nuances de faux self différentes. Chez le yang, on a l'impression au premier abord que c'est beaucoup plus simple parce que c'est binaire. Ça ne l'est absolument pas, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et que c'est multiniveau. C'est-à-dire que dans cette dualité, que ce soit dans le mendiant ou dans le conquistador, on va avoir vraiment des étages. Et plus un yang avance, plus il va descendre à travers ces étages. Par ailleurs, le yang qui chemine, le but, et les yang qui m'écoutaient, qui travaillaient sur vous, vraiment j'insiste là-dessus. Si vous pensez qu'un jour vous allez arriver à éradiquer quelque part ce côté, on va dire ce côté sombre, d'accord? En fait, vous êtes encore dans votre schéma,
de dualité, d'accord? En fait, lorsque vous avancez, c'est le moment où vous déconstruisez la paroi qui est entre les deux dans cette dualité et que vous acceptez vos paradoxes, d'accord? Donc voilà, le chemin va se situer là. C'est un processus, ça se fait petit à petit. Mais c'est vrai que le but, en fait, c'est d'aller accepter j'ai le mot en anglais qui me vient, ce côté darkness, quoi, vraiment. Cet aspect, cette noirceur, merci. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'avais oublié le mot. N'importe quoi, ça fait très bilingue. En plus, je suis pas du tout bilingue, je suis une quiche en anglais. C'est incroyable. Pardon. Alors, ce côté mendiant, du coup, bon, je mets de la joie dedans, dans cet audio aussi, parce que justement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, on va pas se leurrer. Euh, c'est quelque chose que les polarités yang ont beaucoup de mal à aller dedans, parce qu'on en ont extrêmement honte, et de leurs gestes lorsqu'ils sont dans ce moment-là, et aussi de ce qu'ils ressentent. Donc le côté mendiant, c'est ce que je vais appeler aussi donc l'enfermement contemplatif, parce qu'à ce moment-là, le yang se mure dans sa tour de souffrance. Et c'est ce que j'appelle aussi la zone de chaos. Chaque polarité yang a sa zone de chaos intérieur tout le temps avec elle. Mais c'est la substitution. Le moment où on a ce côté conquistador, en fait, c'est pour renfermer et pour essayer d'éradiquer cette zone de chaos. Et quand le yang va mal, il est enfermé dans cette zone de chaos, cette zone de chaos. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va être en état contemplatif, c'est-à-dire qu'il va regarder cette zone de chaos sans pouvoir, et être en douleur par rapport à ça, sans pouvoir rien faire. C'est un état de contemplation passif. Alors, les mots qu'on va me donner, je suis clouée au sol, je suis enfermée en enfer. Je suis il y a l'exemple de la ville bombardée, dans une zone de guerre. Tout est brûlé, c'est un paysage désert. Voilà, c'est très souvent des éléments que peuvent donner les yang pour essayer d'exprimer cette zone-là. Je suis enfermée dans ma tour, dans ma prison, etc. C'est quelque chose de très austère. Donc ça, c'est l'étape vraiment de contemplation. Alors, un yang qui est là-dedans va pouvoir avoir des actions dites, entre guillemets, mendiant, parce qu'il va demander à l'aide, c'est le moment où il se sent totalement impuissant, ou alors il va complètement s'isoler, ne rien dire, ou alors il va aussi, ça on en parle moins souvent je trouve, à la fois adopter ce masque de conquistador, se couper en deux en fait, c'est-à-dire je reste le conquistador de jour, vous voyez, et en même temps, à l'intérieur, je suis dans cette zone de chaos. C'est très particulier à vivre, c'est très douloureux. Étant donné que la polarité yang est la polarité qui est corporée, les émotions vécues, les émotions réprimées aussi, les émotions contemplées lorsque, du coup, du fait qu'il y a la répression et qu'il y a cet enfermement contemplatif, c'est le moment où vraiment, c'est le schéma, c'est d'observer quelque part cette douleur et c'est de la ressentir pleinement. Donc, il y a souvent des symptômes physiques. On peut parler par exemple au niveau de la cage thoracique, on peut parler aussi au niveau de la gorge, des douleurs aussi.
et souvent on va dire des petits bobos, des virus, ce genre de choses, qui vont venir quelque part permettre au yang de réguler cet enfermement, c'est-à-dire tout va passer, donc le substitut à nouveau, tout va passer par la maladie, par le symptôme, par la douleur. Parce que la régulation émotionnelle se fait aussi par cet accueil et ce regard sur la douleur. Alors, comment essayer un petit peu de vous parler de cet enfermement contemplatif. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'extérieur? Pour les personnes qui sont au contact de yang, des personnes qui sont yang ou yin. Alors, pour les personnes qui sont yang, généralement, il y a une espèce de compréhension entre vous là-dessus. Un yang connaît la mesure de ce qui se passe et donc va avoir cette espèce de côté solidaire. Mais attention, deuxième effet qui se coule, le yang à vos côtés, qui connaît la mesure de ça, va se mettre en mode conquistador pour vous et va essayer de vous réentraîner dans le mode conquistador parce que va vouloir à tout prix vous sortir de cette zone. À un moment, je suis pas sûre que ça aide beaucoup. Ce qui peut être bien pour les polarités yang entre elles, c'est de dire, bon, ben, ok, t'es dans ta contemplation, ok, je te soutiens, je suis là avec toi, quel que soit l'effet, que tu sois dans la contemplation ou dans le côté conquistador. Pour les polarités yin qui seraient au contact des yang, c'est beaucoup plus compliqué. Alors là, bien évidemment, ça va dépendre des contextes, on est d'accord, mais grosso modo, ce qui va se passer, c'est que cet état de contemplation, de la douleur, de la souffrance, de la difficulté émotionnelle, c'est quelque chose qui est absolument insupportable pour un yin du fait de son propre schéma par rapport aux émotions. Et donc en fait, en fonction du contexte, en fonction de l'histoire, en fonction du lien qui pourrait unir aussi la polarité yin et la polarité yang, parce que ça peut jouer, en fonction de si l'objet de la contemplation et donc de la contemplation souffrante, la situation, en fonction de si c'est du fait d'une situation avec le yin en question, par exemple, ça va être aussi plus compliqué. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que pour un yin, c'est absolument insupportable. C'est aussi absolument démesuré. Et justement, donc voilà, des mots de yin pathétiques. Parce qu'il y a un côté incompréhensible. Alors, pourquoi ce côté incompréhensible? Allons-y. En fait, donc c'est par rapport à la répression émotionnelle. C'est-à-dire qu'un yang va accumuler beaucoup d'émotions, va accumuler, enfermé dans cette zone de chaos. Alors, les situations dont je vous ai parlé, par exemple, voilà, de l'échec amoureux, parce que généralement, c'est celle-là qui vient, c'est celle qu'on voit le plus en séance, c'est celle sur laquelle les yang acceptent plus facilement de parler que d'autres, mais on peut prendre au niveau des situations familiales, au niveau des situations professionnelles, des situations de vie. Généralement, tout est lié en plus, puisque c'est un espèce d'état, et derrière, il y a quand même ce côté très abandonné, très abandonnique. Alors, vous vous rappelez que dans l'audio précédent et plusieurs fois, lorsque nous parlons de la polarité yang, je vous ai expliqué que le yang a une pensée qui est séquentielle, d'accord? C'est-à-dire que ce sont des descentes verticales, il en a plusieurs. Et donc, tout le schéma de préoccupation du yang, c'est de voir ça un petit peu comme une base de données avec la situation, c'est quelque chose à résoudre qui doit être bien résolu. Il y a vraiment le bien et le mal. Soit c'est résolu et c'est bien, comme ça devrait l'être et c'est bien. Soit alors c'est pas résolu et c'est mal. Ou alors ce n'est pas résolu comme ça devrait l'être. Donc c'est très basé sur cette binarité. Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'une séquence n'est pas résolue, le yang va activer donc son schéma
de préoccupation qui était déjà là puisqu'il se fait automatiquement en fond, d'accord? Donc c'est le fond de préoccupation. Le yang va entrer en crise de préoccupation sur cette chose-là qui ne se passe pas comme prévu, et donc va activer beaucoup plus de contrôle, va activer beaucoup plus d'action pour essayer de résoudre ce qui se passe, jusqu'au moment où le yang, puisque dans la vie, c'est le genre de choses qui arrive, et c'est ce qu'un yang va devoir apprendre sur son chemin, va constater qu'il ne peut absolument rien faire pour résoudre cette situation, ou rien faire de plus que tout ce qu'il a acté, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a montré, tout ce qu'il a essayé de prouver, tout ce qu'il a essayé de justifier, il n'est plus en capacité de faire quoi que ce soit parce qu'il a absolument actionné tous les leviers possibles et imaginables, et qu'en fait, la situation, elle est ce qu'elle est parce que un autre protagoniste dans la situation, parce que la vie, tout simplement, parce que ça pourrait être une situation solo. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, le yang va entrer dans une espèce d'enfermement contemplatif, c'est-à-dire je m'enferme et je contemple cette impuissance, je contemple cet échec et je contemple toutes ces émotions que je ressens depuis que je suis sur cette situation insoluble, et j'accepte, difficilement, mais j'accepte de me laisser traverser par l'intégralité de la situation et ce à quoi ça me renvoie. Cet enfermement contemplatif, il est à la fois terrible et à la fois nécessaire, puisque c'est ce qui va permettre aussi au yang d'avancer dans son schéma. C'est ce qui peut lui permettre aussi de se rendre compte qu'il n'a absolument aucun contrôle là-dessus. Et ça lui permet aussi de mesurer son émotionnel. Alors, est-ce que ça va durer? Selon les situations, ça va durer longtemps. Parce que comme il y a un schéma de répression, c'est quelque chose qui déjà prend de l'ampleur. De plus, il faut que je vous fasse les audios là-dessus aussi. Le yang est ce qu'on appelle un porteur de mémoire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de chronologie d'informations, de données et de données mises en relation les unes avec les autres. Donc tout ça fait que au moment où il est dans la contemplation, il n'est pas dans la contemplation seulement de ce qu'il ressent à l'instant T, il est dans la contemplation de la globalité de la séquence difficile. D'où cette immense douleur, d'où cette immense difficulté qui, de l'extérieur, paraît démesurée. Parce que ça paraît démesuré sur la situation de l'instant, alors qu'en fait, c'est sur la globalité qui est en train de... Ce qui est en train de contempler le yang et ce dans quoi il est enfermé, c'est dans la globalité de sa séquence et de son échec dans la résolution de cette séquence. J'espère que c'est compréhensible. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je reviendrai là-dessus. Alors voilà, ça explique, je pense, ce côté un petit peu de refus de lâcher prise chez le yang. C'est par rapport à ça. Donc cet état de contemplation, il va durer. Alors selon les situations, il va durer plus longtemps que d'autres. Et la difficulté, c'est qu'un yang va y revenir régulièrement, puisque c'est quelque chose qu'il va garder en mémoire. Et donc, il va l'enfermer dans sa zone de chaos, que on peut appeler aussi le musée des horreurs, par exemple.
Et lorsqu'il est face à une nouvelle situation, hein, une nouvelle situation insoluble ou quoi que ce soit, il va aller l'enfermer dans cette zone. Et donc, imaginons qu'on a un yang qui est plein de situations insolubles, dans son musée des horreurs, justement, il y a de quoi faire. Et donc, il va contempler, 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 contempler. Donc, vu de l'extérieur, ça nous donne aussi quelque part une personne qui ressasse. Lorsqu'elle est là-dedans, elle ressasse beaucoup et ressasse et va tourner en boucle sur oui, mais ça, c'est même des trucs peut-être d'il y a 10 ans, ça va revenir. Oui, mais là, il y avait cet élément, j'aurais dû le voir, etc., etc., etc. Et à un moment, pouf, le yang va se dire, je ne peux pas être ce mendiant, je dois sortir de ça. Et donc, il va activer, pouf, le conquistador, qui va revenir, qui va dire, bon, alors écoute, maintenant t'es un guerrier, tu te relèves, pas peur, pas mal, tape sur la grosse armure, et on ressort, on y va gaiement, personne ne doit voir à quel point t'es toujours affecté par rapport à ça. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand le yang a essayé de le montrer, dans de rares cas, l'effet que ça a eu a aggravé la situation. Très souvent, c'est ça, parce qu'il y a une sensation d'incompréhension par rapport à toute cette douleur, etc. Donc, c'est pour ça que généralement, les Yang, ils préfèrent mettre une grosse armure pour essayer de surtout pas le montrer. Et donc, il va activer les substituts de préoccupation. Alors même qu'un yang active les substituts de préoccupation, la zone de contemplation, elle est murée, d'accord? Pour autant, elle est pas oubliée. Donc, c'est ce que je vous disais précédemment. Pouvez avoir ce yang qui paraît à nouveau très actif, très dans le fer, très moi ça va, ma dignité, je vais pas me laisser abattre, etc., etc. Et en même temps, une détresse intérieure constante. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nos yang, ils vont cheminer quand même. Et vraiment, si vous vous sentez là-dedans ou si vous savez que c'est quelque chose qui peut revenir ponctuellement, qui peut venir vous taper quand vous êtes dans la détresse ou quoi que ce soit, donc c'est quelque chose qui se régule. Comment est-ce que ça se régule? Alors, par l'individuation, là-dessus, à ce niveau-là, là, on est vraiment sur les schémas ancrés. Donc, si on veut avancer, c'est au niveau de l'individuation que ça se joue, d'accord? Ça va être déjà d'accepter que c'est son propre système. Ça va être d'accepter, d'oser être vulnérable. Et donc, oser être vulnérable, il y a une confusion chez les yang. C'est-à-dire que pour un yang, oser être vulnérable, c'est oser dire, écoute, en fait, j'ai cette zone de chaos, j'ai cette douleur-là. C'est un peu faire visiter le musée des horreurs. Et donc, la difficulté, c'est que tous les yang qui tombent là-dedans, en disant, bon, ça va, je vais me montrer vulnérable, puisqu'apparemment, c'est le chemin, donc je vais faire visiter mon musée des horreurs. Mais je comprends pas, parce que quand je l'ai fait visiter, cette zone, les réactions, elles étaient plutôt encore pires que si j'avais rien montré. Et donc là, ce qui se passe, c'est quand on a un yang qui va s'entêter là-dedans et qui va dire, bon allez, ok, je vais me montrer vulnérable. Voilà, je souffre de ça, je souffre de ça, je souffre de ça. Messieurs, dames, les polarités yang, ce n'est pas ça, être vulnérable. Ça, c'est être dans son schéma de préoccupation, c'est être dans viens visiter ma zone de chaos, ne m'abandonnez pas. C'est être dans je vais te prouver que je suis quelqu'un de bien et que je vais mal à cause de toutes ces choses-là que je vais te montrer dans mon musée. C'est se justifier de ce que l'on ressent plutôt que de le vivre pleinement. Ce n'est pas ça, se montrer vulnérable. Par contre, ça peut être déjà une première étape. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est une première étape. Mais c'est pas de ça
qu'il est question. Et déjà, ça demande beaucoup, je sais, je comprends. Généralement, alors pourquoi c'est pas ça se montrer vulnérable? Parce que généralement, c'est un élément du schéma de préoccupation, c'est-à-dire qu'un yang, s'il accepte de se montrer vulnérable de cette façon, en montrant, il fait dans sa séquence de préoccupation, il fait des liens de cause à effet, et donc il se dit, puisque j'explique ce qui ne va pas, la personne en face de moi, qu'elle soit yang ou yin, ou la situation, va se modifier parce qu'on va prendre en compte ces éléments de moi. Et on va les rajouter, et la personne en face fonctionne comme moi, ou la situation va se plier à mon schéma. Bah absolument pas. Parce que déjà, selon des situations, ça sera absolument impossible. Mais en fonction des personnes que vous avez en face de vous, si c'est un autre yang, il va prendre quelques éléments en compte, mais il a sa propre base de données, ses propres éléments. Donc, ça ne pourra pas se résoudre de la façon où vous pensez que ça va se résoudre. Si c'est un yin, il a son propre système et donc au contraire, il va éviter, il ne fera pas peut-être pendant longtemps, alors en fonction de l'état de cheminement bien sûr, les liens de cause à effet par rapport à ça. C'est-à-dire oui, tu me l'as dit, mais à un moment, ça n'explique pas tout et à un moment, je ne peux strictement rien faire par rapport à ça et voilà, il va y avoir plein de choses. Donc, ça se met en mode échec. Et ce n'est pas ça, être vulnérable. Être vulnérable, ça va être d'accepter qu'on a cette zone à l'intérieur de soi, qu'on a ce schéma de préoccupation. Et donc, ça va être d'accepter de casser ce mur entre l'effet conquistador, le côté conquistador, et le côté zone de chaos. On pourrait dire le musée des merveilles, le musée des horreurs. C'est comme s'il y avait une cloison, il faut apprendre à la décloisonner. Ça va être se montrer vulnérable parce que c'est accepter. Et ça va être très, 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 très dur pour des polarités yang. C'est accepter qu'il y a des choses qui ne pourront pas être résolues. Et que votre vulnérabilité, justement, c'est d'accepter qu'il y a des choses de vous qui ne peuvent pas être résolues. Qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes absolument impuissant. Et qu'il y a des choses sur lesquelles vous considérez être en échec. Alors, parfois à juste titre, parfois c'est le narratif que vous vous racontez parce que on ne peut pas être en échec de quelque chose qui ne nous appartient pas, en fait. Donc ça, par exemple, dans les schémas affectifs, familiaux, sentimentaux, etc., il y a quelque chose à ajuster de ce côté-là. Être vulnérable, c'est ça. C'est accepter d'être ces deux paradoxes, hein, c'est refusionner les deux parts de soi. Et c'est accepter que vous pouvez avoir ces deux parts-là et qu'on ne vous comprendra pas forcément. Des fois oui, des fois non. Le simple fait de faire ça, alors simple, c'est un grand mot parce que ça fait partie des défis d'individuation du yang. Donc ça se fait étape par étape et c'est quand même assez compliqué. Tout ça, ça serait un petit peu comme... je pourrais le comparer au défi d'incarnation de la polarité yin, de rentrer vraiment dans la matière, de rentrer dans sa vie, etc. Voilà, je pourrais comparer ces deux challenges, les mettre à peu près à la même hauteur. Accepter ça, c'est très compliqué, mais le simple fait de le faire va créer que ces paradoxes vont s'adoucir. Vu qu'il n'y a plus de mur, il y a un espèce de regard sur cette globalité. Et donc, c'est d'accepter d'être à la fois cette part très sombre, parce que dans la zone de chaos et dans la contemplation, il y a quand même quelque chose de très, 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 très sombre et de très douloureux. Et en même temps, dans la zone conquistador, bon, il y a des choses à défaire là-dedans, mais il y a aussi toutes les, on va dire, toutes les réussites, toutes les bonnes, on peut dire les compétences, les qualités,
du yang. Donc en gros, c'est de voir quelque chose qui va être beaucoup plus harmonieux. Là où avant il y avait quelque chose de très binaire, je vais dire c'est noir ou c'est blanc, c'est mauvais ou c'est bon, d'accord? Et ce qui était au final faux, puisque dans le mauvais on va retrouver du bon aussi, et que dans le bon il y a pas mal de choses à dézinguer au niveau de l'ego en fait. Là, le fait de décloisonner ça, et pour pouvoir le décloisonner, hein, bah, c'est d'aller travailler aussi bah, dans ces deux parties en fonction de celle dans laquelle on se situe hein, à chaque fois. Euh, le fait de faire ça, le fait de d'épurer un peu hein, de ces deux côtés, bah, d'accepter d'être vulnérable en décloisonnant et en acceptant qu'on ne pourra pas tout résoudre, ça va harmoniser le tout et ça va rendre beaucoup plus, moi ce que j'appelle beaucoup plus chill. On a voilà, des yang qui vont être beaucoup plus détendus, alors même qu'ils sont toujours dans une forme de préoccupation, mais une préoccupation beaucoup plus légère. C'est-à-dire que le fait de décloisonner, donc ce qu'on va remarquer, c'est qu'il va y avoir beaucoup moins de substituts, parce que bah, il y en aura plus besoin aussi, hein, tout simplement. Donc là, par exemple, c'est là aussi où les addictions peuvent s'arrêter, etc. Donc il y a plein de choses positives hein, derrière ça. Ça va être aussi de dire, bon, ok, là, j'ai besoin de me préoccuper bah, des choses importantes et sur lesquelles j'ai du pouvoir, parce que bah, ça, dedans, il y a quand même un bon schéma, d'accord? Schéma que les yin vont intégrer à un moment, c'est-à-dire aller gérer les choses sur lesquelles, qui demandent de l'attention. Et vous voyez que je parle d'attention et plus de contrôle, d'accord? Et donc, en fait, d'essayer d'être présent à soi et aux autres hein, aussi, dans les situations qui demandent de la présence et plus dans absolument toutes les situations. Donc, ce qui fait qu'on a un yang qui, lorsqu'il arrive à faire ça, aura toujours cette zone qui peut être douloureuse en fonction des situations ou qui peut être douloureuse bah, lorsqu'à un moment il peut re-rentrer dedans, même si elle est plus cloisonnée, d'accord, mais qui peut observer ça en disant, voilà, ça pique hein, quand même, hein, parce que ben, ces douleurs-là, elles vont se calmer. Il y a aussi le fait de décloisonner, ça permet aussi de lâcher certaines mémoires, c'est-à-dire, bon, le passé est passé, ok, j'accepte de vivre juste ce que je ressens à l'instant T et plus ce que je ressens dans la globalité, parce que c'est bon, j'en ai fait le tour, j'accepte de lâcher ces mémoires-là. Il y a aussi cet effet-là qui s'arrête et donc il y a une acceptation de vivre ses émotions sans se cacher, sans avoir rien à prouver, sans avoir rien à justifier, sans avoir non plus de débordement outre mesure et sans avoir ce côté de bah, quelque part renverser la vapeur dans l'effet conquistador en se disant bah, en gros hein, puisque j'ai échoué là il faut à tout prix que je réussisse à tel endroit. Donc en fait ça va se lisser et ça devient vraiment une espèce de présence plus voilà, à sa vie. Une présence bah, vulnérable, une acceptation qu'on peut être vulnérable et qu'on n'est pas que ça. Ça demande de la douceur, ça demande de la compassion, ça demande de l'amour de soi, ça demande du travail. Ça demande de dépasser les murs au niveau de l'ego. Ça vaut le coup. Ça n'enlèvera pas, et ça c'est une réalité, ça n'enlèvera pas la douleur en fonction des situations. Par contre, ça permettra de réguler aussi cette douleur beaucoup plus vite et de savoir que c'est pas une fin en soi. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura donné des informations. Donc pour les Yang qui vivent ça, je vous envoie tout mon courage, bien évidemment. N'hésitez pas
à me contacter si vous avez besoin de dépasser ça. Alors surtout par rapport à cette histoire de vulnérabilité, parce qu'il y a vraiment il y a vraiment une confusion là-dessus. Et du coup, là, vraiment, c'est là où vous pensez être vulnérable, bah, vous ne l'êtes pas du tout, vous êtes dans le schéma encore. Et généralement, on va vous le renvoyer, mais pas forcément d'une bonne façon. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse et que cette approche vous intéresse, ben on peut travailler ça. Euh, ça avance petit à petit. Pour les yin qui connaissent des yang qui vivent ça et qui se sentent démunis par rapport à ça, ce que je comprends totalement, c'est très difficile quand un yang est dans l'enfermement contemplatif. Je crois que c'est le pire à vivre et pour le yang et pour les personnes à leur contact et pour les yin du coup parce que bah, vous ça vient vraiment réveiller chez vous cet instinct d'évitement à tout prix et aussi, très souvent, ça peut venir éveiller une espèce de culpabilité, comme si vous deviez porter ça. Alors, un yang ne vous demandera jamais de porter ça. Il peut vous demander si vous êtes, on va dire, à l'origine de la situation qui crée la zone, enfin en tout cas celle qu'il essaye de vous montrer. Il peut vous demander peut-être d'observer votre responsabilité là-dedans et peut-être de le reconnaître là-dedans. Parfois de manière ajustée, parfois de manière absolument pas ajustée. Ça dépend des contextes, hein, vraiment. Dans tous les cas, je sais que les yin, au contact de ça, sont totalement démunis et à juste titre, puisque de toute façon, le yang va devoir trouver comment gérer ça lui-même. Personne ne pourra le gérer à sa place, tout comme personne ne peut gérer les challenges du yin à la place du yin qui est en train de les vivre. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes une polarité yin et que vous vous sentez complètement démuni dans cette situation, vous pouvez aussi me contacter pour voir bah, comment vous être dans votre posture à vous par rapport à ce que vous ressentez. J'espère aussi que ça mettra une espèce de lecture de ah ben tiens voilà ce qui se passe, une explication à ce qui se passe parce que très souvent lorsqu'on a un yang en face de soi qui est dans cet état, ben, on ne sait pas quoi faire. Et très souvent, c'est ce qui amène beaucoup de schémas, d'incompréhension, de schémas, de difficultés, etc. Qu'on soit yin ou yang en face, hein, ça peut amener vraiment pas mal de confrontations parce que bah, à ce moment-là, on a vraiment quelqu'un qui est dans une espèce de résistance totale. Et je vous donnerai la phrase d'une de mes consultantes yang. Je la trouve, donc j'avais demandé l'autorisation d'utiliser cette phrase parce qu'elle a vraiment trouvé une phrase, je trouve magnifique pour décrire cette situation. C'est comme si je me prenais un mur et que à la fois j'étais ce mur. Et je trouve que ça résume exactement un yang lorsqu'il est dans l'enfermement contemplatif. Je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.